Plus de 70 000 morts et des milliers de bâtiments entièrement détruits. 2 ans après le début du soulèvement contre Bachar al-Assad, la Syrie est un pays défiguré. En mars 2011, le monde découvre la révolte grâce à des images amateurs, des manifestations pacifiques qui se transforment en affrontements armés face à l'entêtement du régime. Je ne suis pas une marionnette. Je n'ai pas été fabriqué par l'Occident pour aller en Occident ou dans un autre pays. Je suis syrien et je dois donc vivre et mourir en Syrie. En juillet 2012, les affrontements gagnent Alep, capitale économique du pays. Après de longs mois de bataille, une partie du nord et de l'est est déclarée zone libérée. Mais l'opposition, tant politique que sur le terrain, peine à s'unir. Divisée entre la Russie qui appuie le régime et les pays occidentaux qui appellent Assad à quitter le pouvoir, la communauté internationale semble impuissante. En août 2012, le médiateur de l'ONU, Kofi Annan, quitte son poste. Sans une pression sérieuse, déterminée et unie de la communauté internationale, notamment de la part des gouvernements de la région, il est impossible pour moi ou quiconque de forcer le gouvernement syrien et l'opposition à ouvrir des négociations politiques. Malgré leur soutien, les pays occidentaux refusent d'armer la rébellion par peur de voir l'arsenal tomber entre les mains des combattants extrémistes. Le régime syrien voulait depuis le début que le soulèvement se militarise. Il voulait qu'il devienne militant et que les rebelles en viennent aux armes pour pouvoir dire au monde qu'ils faisaient face à une rébellion et à des groupes de terroristes islamistes. Alors que le conflit s'enlise, les craintes d'une partition de la Syrie entre les différentes communautés religieuses augmentent, tandis que chaque jour, les affrontements font des dizaines de nouvelles victimes.